La nouvelle fait immédiatement la une des journaux et se répand dans le monde entier. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne journée et je vous prie de le remarquer, je suis le premier orateur depuis hier à saluer les autorités civiles, militaires et religieuses qui nous ont fait l'honneur d'honorer l'invitation qui leur a été adressée. Je vous salue, Monsieur le gouverneur, je vous salue, Monsieur le maire, je vous salue, mon père. Je vous demande par avance de beaucoup me pardonner car je vais beaucoup pécher. Je vous salue, je vous salue, Michel Alliot-Marie. Non, elle n'est pas là. Donc, Monsieur le Président, vous me confirmez que le thème de cette session, c'était bien la corruption. Absolument. Eh bien, ça va être très bref. L'amour humain s'altère, se corrompt et meurt. François Mauriac. Voilà, tout est dit. Et bien dit. Sans même faire montre d'humilité, je ne peux donc que déclarer que je n'ai rien à ajouter. Si ce n'est un petit codicille imposé par une brûlante actualité et qui est intitulé « Guilty or not guilty ». Ce matin, je me suis réveillé, la tête pleine d'idées, lascives et frelatées, dans la suite de 8 mètres carrés. Tout le monde ne peut pas s'appeler Guémard, ni même Jean de Maillard. Dans la suite de 8 mètres carrés du Sofitel que l'organisation m'avait réservé, merci Didier, sur le front de mer. Elle était vide, désespérément vide. Aucun tablier à friper et pas le moindre bruissement de balai, ni un quelconque chointement de serpillière, annonciateur d'un enfer pavé de lamentables intentions et autres inavouables pulsions. Même la mer s'était prudemment retirée. Et avec elle, ma légendaire tranquillité. J'ai scruté l'horizon, pas la moindre île de la tentation. Un raz-de-marée avait dévasté ma carte du tendre, et désormais, à marée basse, mon cœur gelait à pierre fendre. C'est beau, non? Ça fait rire tout le monde. J'abandonne la narration de mes états d'âme. Néanmoins, en prévision de la chaude matinée qui m'attendait au sein de ce palais aussi haussonné que sablé, j'ai pris la décision de tremper, H2O pour mes vieux os, mon enveloppe charnelle et son contenu pulsionnel dans un mélange un peu frais mais parfaitement dosé d'hydrogène et d'oxygène, sans que cette immersion ne déclenche le moindre frisson au niveau de mes zones érogènes. Alangui dans l'onde concentrique de la baignoire Sabot, fabriquée en Lorraine, paraît-il, par une prénommée Hélène, j'écoutais
j'écoutais celle radioélectrique de France Info pour savoir ce qu'il y avait de nouveau. C'est ainsi que j'ai appris que le philosophe Luc Ferry, pour épater la galerie, avait mis en cause, dans un moment d'inactivité forcée excellemment rémunérée, sans cependant vouloir l'identifier, une personnalité qui s'étant livrée à la corruption de mineurs, était désormais victime de la maladie du charbon. Forcément, galerie, mineurs, charbon. Coup de grisou ou coup de mou chez l'ancien titulaire du ministère de la rue de Grenelle, rien de tel. C'est la nouvelle philosophie, anagramme de celle de BHL, la philosophie HBL, houillère du bassin de Lorraine, qui permet de creuser profond, même quand on a touché le fond. Guilty. Et j'ai aussi concomitamment appris que le parquet de Paris ouvrait une enquête préliminaire. Cela va sans dire. On peut donc redouter le pire. La nouvelle m'a interloqué et c'est là que tout a dégénéré. Pour me laver les cheveux, je me suis emparé, toujours perdu dans mes pensées, d'un tube manifestement oublié par un client distrait sur le bord de la baignoire. La conclusion qu'on peut d'ores et déjà en tirer, et que je vous invite à méditer, c'est qu'un peu de boxon évite bien des tentations. Je me suis lavé solitaire, amer et malheureux, la barbe et les cheveux, lesquels sont devenus un poil poisseux, car le tube abandonné sur la fonte émaillée contenait le fleuron des produits de l'empire helvétique et lacté, du lait concentré sucré de marque Nestlé. Le mal était donc fait. Bernadette, pleure pas, c'est pas si triste que ça, enfin pour l'instant. Le mal était donc fait. J'ai éprouvé bien des difficultés pour rincer ma chevelure ondulée. Et c'est alors que je me suis inquiété en me disant qu'avant la prochaine aurore boréale, les Suisses risquaient de prendre le contrôle de la société L'Oréal. Tsunami sur Neuilly. Et j'ai à cet instant pensé, passablement effrayé, comme tout juriste obsessionnel qui se respecte et s'introspecte, à la réforme des tutelles, à Liliane Bettencourt et à sa cour, et ne me demandez pas pourquoi, au procureur Philippe Courroy. Guilty or not guilty. Tel Boudu sauvé des eaux, je parvins après mes efforts, dans un mouvement ondulatoire, avant qu'il ne soit trop tard, à quitter le milieu hostile des Nix, des Ondins et des Ondines, et aussi celui bien plus marécageux des Ondis et des... Il y a quelqu'un qui m'a dit, le poste de radio, j'ai donc éteint, et je suis sorti de mon bain. Pour me détendre un peu, en attendant que mes cheveux devenus filasses séchassent, ça c'est vachement dur à dire, Benoît. Pour me détendre un peu, en attendant que mes cheveux devenus filasses séchassent, je me suis fait un masque. Avec comme il se doit, pour reposer un peu mes yeux fatigués, des concombres découpés. Des concombres découpés, donc coupables. Marguerite Duras aurait ajouté des bords de la Vologne si elle ne nous avait préalablement quittés
forcément coupable. En lamelles, mais pas n'importe lesquels. Avec des produits importés de l'île de Beauté, des concombres masqués, au mépris des lois sur la laïcité, et de surcroît saupoudrés de graines de soja. Allemand, ça va de soi. Arceau, soya. Moi, je maîtrise les langues étrangères. C'est dire avec quel soin je m'étais préparé pour vous débiter en cette fin de matinée le discours logoré dont le thème m'avait été une fois de plus imposé par le triple médaillé, non olympique cependant, le triple médaillé président Gallo, à l'omniprésence distinguée, à savoir cucurbitacée et présomption d'innocence. Hélas, en parfaite mais très involontaire symbiose avec la tendance météorologique lourde de ce printemps déguisé en été, lorsqu'il s'est agi pour moi de coucher sur le papier mes idées sur l'innocente plante herbacée, dicotylédone, gamopétale, à tige rampante ou volubile et son fruit la péponide, je suis resté sec. Comme mon gosier, à cette heure fort avancée de la matinée. Pas bon, ça. Foin donc de la corruption d'aliments. Plus question que je vous affole. À propos de la vache folle, je ne dirai plus aucun mal des farines animales, ni des organismes génétiquement modifiés, pas davantage de la grippe du poulet. Je laisse ce soin à José Bové, le prochain invité des causeries. Ça nous changera d'Hervé Novelli. Guilty or not guilty. Mais quid de la corruption des médicaments? Mediator, j'adore. Presque autant que la marque Dior, dont la singulière publicité sur l'île de la Cité établissait il y a peu de temps encore, d'un éclat mercantile, le voile d'échafaudage de la conciergerie du palais de justice de Paris, dont on ravale, faute de mieux, la façade. 200 000 € le mois. L'ordinaire, je sais que c'est misérable, mais 200 000 € le mois, le prix de l'introduction des marchands dans le temple de justice. Une misère comparée aux émoluments de John Galliano, le couturier déchu, admirateur présumé perdu d'une époque qu'on espère révolue, où de l'autre côté du Rhin flottait un mortel parfum et où la jeunesse et les idées avaient été corrompues par un tyran moustachu. Guilty. Il suffit de passer le pont de la conciergerie, nous voici à la chancellerie. Là non plus, je ne sais pourquoi, j'ai pensé à Rachida. Elle aussi emballée, il y a quelques années, par le parfumeur couturier. Dior, j'adore. À quand une pub pour les laboratoires Servier dans l'île de la Cité? Mediator, j'adore. Et mieux encore, une pub combinée en l'honneur de Madame Dati, ancienne gardienne de la chancellerie, désormais tombée dans le seau de l'oubli. Média-Dior, Média Dior, j'adore. Après les aromatiques essences, je voulais évoquer les sens. En vérité, je vous le dis, sans interdit, les fleurs du mal. Baudelairien ne reculant devant rien, j'aurais voulu vous parler fesses.
et disserté, je le confesse, sur le beau sexe pour lequel Georges Simenon avait un certain penchant. Vous le savez désormais, puisqu'au cours des précédentes causeries du Palais, Michel Carly vous l'a dit. Mais maintenant, Michel, t'es où? C'est barré. Mais maintenant, Michel, tu peux nous l'avouer, tes tuyaux, tu les tenais de l'informateur Luc Ferry. Carly, t'es guilty, aussi sûrement que Carla et Bruni. Hélas, hélas, John Simenon m'a interdit d'évoquer ces penchants-là et m'a sèchement dit, en pleine affaire DSK, tu n'y penses pas. Guilty, or not guilty, l'ancien patron du FMI, wait and see. Ci-dessus ou ci-dessous? Sans dessus-dessous ou sans dessous-dessus? Je ne sais plus. Mon esprit se fane, si, Sex and Sun. Excite donc la description des irrépressibles pulsions et de la chimie de castration. Restons sur la rive droite de la Seine, rue du Faubourg Saint-Honoré, au Palais d'Élysée, où l'on s'apprête à couponner. On s'est beaucoup employé au cours des 2 dernières années pour favoriser la suppression, non pas des libidineuses pulsions, mais du juge d'instruction, au profit d'un magistrat dépendant. Le juge Van Rubeck, ici présent, qui a pour pseudo le peintre flamand, selon les carnets noirs d'Yves Bertrand qui contenaient tous ces blancs, voudrait un procureur indépendant. Outre-Atlantique, il y a belle lurette qui le sont. C'est effectivement plus bandant, électoralement parlant. Souvenez-vous, cependant, à la toute fin du siècle dernier, de cet acte inapproprié dans un bureau ovale d'une maison blanche, la bouche en cœur prodiguée, une sorte de dessous de table présidentielle. Acte inapproprié, j'en reste bouche bée. Nom d'une pipe, l'usage qu'auront aussi les mots. Et souvenez-vous aussi du procureur indépendant, qui était pendant Kenneth Starr. Son enquête sur la présidentielle des charges fut monstrueusement à charge. Godzilla. Et que dire? J'interroge maintenant le clergé. Du public fut défendu. Est-il défendu parce qu'il est corrompu? Ou est-il corrompu parce qu'il est défendu? Comment? Vous ne pouvez pas répondre à un magistrat du siège sans avoir préalablement consulté le Saint-Siège. J'en conclus que le clergé est aussi indépendant que le parquet. La corruption d'aliments et de denrées pourrait quand même expliquer, peut-être expliquer, la corruption des mœurs. Alimentaire, mon cher Watson. Et réciproquement, là je m'en rapporte au principe de précaution tel qu'il nous fut exposé il y a quelques années par notre ancien président. Mangez les pommes. Ça ne vous dit plus rien, pourtant c'est de l'humour corrézien. Et le plaisir dans tout ça, là encore, je ne sais pas.
André Gide nous l'a d'ailleurs dit, le plaisir de corrompre est un de ceux qu'on a le moins étudié. Mais je connais pourtant d'autres activités à bourse déliée et au demeurant encore plus fréquemment pratiquées et qui elles aussi mettent en scène, ainsi que vous l'a exposé le juge Van Rymbeck, un sujet actif et un sujet passif. Je vous laisse deviner lesquels. Rive gauche, retraversons la Seine, qui coule sous le pont. Sous le pont. Ceux qu'on peut corrompre ne valent jamais d'être corrompus. Cite l'orateur du peuple, le libertin Mirabeau. Mais depuis le serment du jeu de paume, on a perdu la main. On est de moins en moins républicain. Est-ce pour compenser que nos élus se font de plus en plus câlins, à tel point qu'on ne sait plus sur quel pied danser, surtout lorsqu'on est une de leurs administrés? Une cloche sonne dans une mairie de l'Essonne. Le tocsin dans le bassin parisien. Et chez nos cousins nord-américains, le clair tocsin. En clair, le tocsin clair. Alphabet, CQFD, j'aggrave mon cas, CQFD-SK. Mais s'il venait à être condamné, je me dois de vous rassurer car je vous sens de plus en plus inquiet. L'adepte présumé des petits petons, Georges Tron, pourrait voir en exécution de la loi pénitentiaire sa peine aménagée. Il pourrait donc éviter la prison de fer en épousant Simone Weber, qui aurait au fait de lui remettre le pied à l'étrier. Un seul, je crois devoir le préciser pour des raisons que je vous laisse le soin d'imaginer et mieux de vous remémorer. Et qui, dans cette hypothèse, laisserait notre ami Georges Tron sonner. Alors même qu'il est interdit de tronçonner quand, le dimanche, dans l'Essonne, une cloche sonne. Guilty or not guilty, là encore, je ne sais pas pour qui sonne le glas. Par les motifs sus-exposés et tous autres à déduire ou à suppléer, le tribunal corrompu, si devant vous spécialement composé par le galop chevalier, après en avoir délibéré, déclare la cucurbitacée coupable des faits qui lui sont reprochés, une sanglante et mortelle épidémie de diarrhée. Coupable, en tranches fines, qui seront débitées sous contrôle d'huissier par le diabolique engin breveté par le docteur Guillotin. En attendant l'exécution capitale de la plante gamopétale, je vous propose d'aller arroser, afin de vite l'oublier, ce verdict terriblement erroné, avec force pot de vin, dont il se pourrait bien qu'il soit fortement chaptalisé, mais lui aussi coupé par différents produits vinifiés de la communauté. Car hélas, cela ne date pas d'hier. Le concombre est à son tour victime d'une effroyable erreur judiciaire. Avant de repasser la parole au président Bello, seule habilité est pour cause à faire le point et à poser celui final de ces causeries. Un dernier mot spécialement adressé à M. Gilles Perrault. Monsieur,
il est de votre devoir citoyen de vous remettre au boulot. Il vous appartient, eu égard à votre passé, de détricoter, après le rouge pullover, l'infâme complot qui a visé la cucurbitacée et qui a été manifestement ourdi depuis son inquiétant ministère par le géant vert. Bien. Merci Gilbert. Il fait des progrès dans les allitérations, les rimes. Je vois plus. Ah oui. Alors d'ailleurs, il a eu une inquiétude. Il m'a dit, j'espère que ça ne va pas se terminer trop tard parce qu'on ne va pas rester jusqu'à midi sans boire. Oui, oui. Alors, nous allons conclure cette 13e édition des Causeries du Palais qui, j'espère, vous ont appris 2-3 choses et vous ont aussi distrait. Et nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine.